Pour nous rejoindre en studio. Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877 827 2346. Florence Lamoureux, journaliste à la recherche chez Cube Radio. Bienvenue. Salut. Donc, tu veux nous parler aujourd'hui des pratiques obligatoires de certains pompiers en Angleterre qui font réagir là, partout dans le monde. Oui, c'est un article qui a été publié dans le journal The Guardian hier. Ça fait vraiment réagir. Leurs pratiques se partagent un peu partout sur les réseaux sociaux. Je vous explique ça. Le syndicat des pompiers de la ville de Kent, en Angleterre, a fait une déclaration disant que certaines pompières avaient été obligées de se déshabiller, donc de se mettre en sous-vêtements dans les casernes devant leurs collègues masculins. Dans certains cas, les employés auraient même été forcés de se changer sur les lieux d'un incendie, derrière les portes ouvertes là, du camion de pompiers, à la vue du public. Tout ça, ça soulève des questions. On se dit un peu comment la situation peut amener à devoir se changer comme ça. Et tout ça se passerait avant d'enfiler leur uniforme pour le feu. Donc, ces pompières-là seraient obligées de se mettre en sous-vêtements en dessous de l'uniforme. Et comme les alertes de feu là, sont déclarées super rapidement, ces pompières-là étaient obligées de se déshabiller devant tout le monde et d'enfiler leur uniforme pour aller au front. OK, donc c'est comme une tempête dans un verre d'eau. Oui, un peu. Okay. C'est quand même un peu un cas qui était isolé, mais ça fait beaucoup réagir. Puis c'est normal, en lisant ça, on se demande comment une pratique comme ça peut arriver. Je pense que je sais pas comment ça fonctionne dans le monde des pompiers, mais personne n'a le goût de se déshabiller avant d'aller sur un feu puis d'être à la vue de tout le monde. Et ces révélations-là font suite à un rapport qui a été publié en mars dernier par l'inspection des forces de police d'Angleterre et du Pays de Galles. C'est une longue phrase pour expliquer c'est un groupe qui est en charge là, de l'inspection des services incendies en Angleterre, qui a révélé que chaque brigade de pompiers en Angleterre était en proie à des plaintes d'intimidation, de harcèlement, de discrimination. Donc, c'est suite à ça un peu, l'article fait un peu une suite à ça. Et le syndicat a répondu à cette pratique un peu douteuse en disant que se mettre en sous-vêtements sous l'uniforme de pompier empêcherait les risques de coups de chaleur. Donc, c'est une super bonne pratique parce que quand tu te mets beaucoup de vêtements en dessous de ton gros uniforme de pompier, ben tu peux avoir chaud. Those friendships are going to stay after the tour. And that doesn't end because the tour's ending. That's always going to be there. L'arme est déclenchée, les gens qui marchent à côté de la caserne s'arrêtent et veulent assister au démarrage, puis le voient, ces femmes-là, se changer? Ben en fait, c'est que des fois, je pense que les pompiers étaient, par exemple, sur une scène, doivent se changer d'uniforme juste parce qu'un va devenir trop mouillé ou peu importe. Donc là, les femmes sont obligées de se mettre à la vue. Et en lisant cette histoire-là, j'ai voulu aller voir si c'était quelque chose qui était propre à la situation en Angleterre ou si ça se passe ici aussi dans nos casernes au Québec. Et Cube Radio a discuté avec plusieurs pompiers qui souhaitent garder l'anonymat, mais qui arrivent tous là, au même constat. Ils décrivaient là, vraiment, Rémi, pas mal les pratiques d'une façon semblable au Québec. Premièrement, selon la convention des pompiers ici, tu es supposé avoir un uniforme de pompier sous ta tenue de feu. La tenue de feu qui est ton gros manteau, tes bottes, le gros kit, je peux dire, de pompier qu'on voit sur les photos, là, qui est un peu orange et jaune. Donc ça s'appelle une tenue de feu. Donc en dessous de ça, tu es supposé avoir un uniforme qui est un pantalon, un short, un chandail avec le logo là, du service incendie où tu travailles. Mais l'été, quand il fait très chaud, beaucoup de pompiers respectent pas les règles en se mettant en plus petit short ou en cuissard là, pour les femmes pompières sous ce gros uniforme-là. Et rarement des hommes pompiers se mettent en bobette, même si c'est interdit, mais gardent toujours leur chandail. Chandail qui m'ont expliqué que même eux ne voudraient pas l'enlever parce que souvent, les matières qui se retrouvent dans le feu, qui sont super toxiques, glissent un peu sous l'uniforme. Ah oui. Donc, peut aller sur la peau. Ils m'ont dit, regarde, c'est interdit, mais des fois, on se met en bobette. C'est quand même un peu connu dans le milieu. Mais en ce moment, là, des équipes pompiers sont en train de réfléchir à un meilleur sous-uniforme, si je peux appeler ça comme ça. Mais il n'y a pas de femmes là, qui sont obligées de se mettre presque tout nues sous leur tenue. Donc, comme j'ai dit, là, personne se met
en sous-vêtements, souvent parce que c'est super dangereux. Et pour ce qui est du changement en tenue de feu, où en Angleterre, là, on rapporte que des gens ont dû changer là, devant le public, les pompiers interrogés par Cube Radio disent que, premièrement, c'est super rare de partir pour un feu sans avoir sa tenue de feu à la base. On le voit là, quand vous croisez des pompiers sur l'autoroute, c'est rare que vous allez les voir en tenue de ville. Ils ont pas mal tous leur gros uniforme orange et jaune. Et tout le monde se change dans la caserne, donc où ils veulent, dans leur chambre, dans la toilette, à la vue s'ils veulent, mais il n'y a pas comme d'obligation de changer tout le monde ensemble devant le camion avant de partir. Et aussi, s'il arrive une situation où ils sont obligés de se changer sur le terrain, par exemple, ils sont sur le terrain dans des gros feux, ils doivent se changer ou ils savent qu'ils s'en vont aider sur un feu à 4 heures de route d'où ils sont, donc vont pas mettre leur grosse tenue tout de suite, ils vont aménager des genres de tentes à l'extérieur où ils vont pouvoir se changer là, où ils vont pouvoir aussi changer dans le camion. Il y a en masse de places qui ont mentionné. Donc, il n'y a pas de cas comme ça qui devrait se passer au Québec. Tabarnouche, mais là, tu sais tout, là, du domaine pompier, là. Mais les pompiers arrivaient pas mal au même constat que c'était comme ça que ça se passait ici. Donc voilà, des situations comme ça ne devraient pas se passer dans la province. Peut-être que oui, mais selon ce que les pompiers qu'on a interrogés, là, tout le monde parlait de la même façon de faire les opérations. OK, on va rester dans le domaine du chaud. Hein? On va aller... chaud, ouais. On s'en va en Chine, où il sévit une canicule et où il y a une ruée sur le face skinny. Donc là, hier, tu m'expliquais c'était quoi du ghost lighting. Là, maintenant, je t'écoute, Madame la professeure. Explique-moi, c'est quoi un face skinny? Le face skinny. Écoute, j'ai été assez surprise de lire ça. Premièrement, depuis plusieurs semaines, on en parle beaucoup. La Chine fait face à une grosse vague de chaleur avec des 40 degrés. Il y a même un record de température qui a été franchi en fin de semaine dernière avec 52,2 degrés. Oh là là. Écoutez, c'est chaud. Là. Ça, c'est la température. On n'imagine pas le ressenti. Là. Ça doit être encore plus chaud. Et pour lutter contre ces fortes chaleurs-là, pour se protéger du soleil, les Chinois se sont mis à arborer de plus en plus le face skinny, qui est un peu là pour vous imaginer une genre de cagoule à ski. Ça ressemble un peu à ça. Ça descend dans le cou. Ça recouvre complètement le visage, mais ça laisse entrevoir les yeux, le nez et la bouche. Donc, c'est vraiment comme une cagoule, en fait, mais on voit un peu plus le nez et la bouche que les cagoules qu'on connaît là, un peu. Mais c'est ultra sexy, ce truc-là? Pas du tout, en fait. Je t'imaginerais bien avec ça. Non, ça va. Pour faire l'émission, ce serait assez... Ben écoute, demain, je me patente quelque chose à soir. Là. J'ai une paire de ciseaux. Là, puis... Je vais arriver en chronique, tu vas voir ça. Écoutez, si vous voulez aller voir, tapez face skinny sur Internet, là, vous allez voir des images bondées, en fait, de plages bondées en Chine. Les gens, carrément, portent tous ça. C'est vraiment comme une tendance. On peut voir les gens là, en maillot de bain avec leur cagoule sur la tête. Certains, j'ai juste le mot match en tête, mais avec leur maillot de bain. Donc, essaient de l'assembler ensemble. Ouais. Et les photos enflamment les réseaux sociaux. Ça circule sur TikTok. Mais le face skinny, j'ai fait mes petites recherches et c'est pas si nouveau que ça. On a l'impression que c'est nouveau là, parce que ça circule sur les réseaux sociaux. Mais c'est un Chinois qui a inventé ça en 2004. Et il n'y a rien de nouveau là-dedans. Là. Ça fait quand même presque 20 ans. Et les boutiques qui en vendent en Chine sont complètement dévalisées. Il y en a une qui en a vendu plus de 300 000 exemplaires. Les gens ne fournissent plus. Le face skinny est tellement populaire. Et certaines personnes s'interrogent à savoir sur les réseaux sociaux pourquoi les Chinois mettent juste pas des casquettes, des chapeaux comme on fait ici pour se protéger du soleil. Je t'explique, le face skinny permet premièrement de cacher tout le visage. Donc, si jamais tu as peur d'avoir des coups de soleil ou tu trouves que ta crème solaire te protège pas assez des rayons UV, tu peux utiliser ça. Mais aussi, en Chine et dans beaucoup de régions d'Asie, une peau qui est claire constitue un peu plus un idéal de beauté qu'ici. Nous, ici, je parle pour le Canada, les États-Unis, c'est un peu une mode, c'est d'être bronzé, on est dehors, on aime ça que notre peau devienne plus foncée avec le soleil. Mais en Chine, c'est pas comme ça que ça fonctionne. La mode est un peu plus d'avoir la peau pâle. Et ça indique un peu un indicateur de richesse. C'est un privilège de pouvoir rester en Chine à l'abri à l'intérieur quand Exactement, il y a des grosses journées de soleil. Donc, les gens là-bas veulent tout simplement pas devenir bronzés. Ils veulent aller dehors, profiter de l'eau, mais pas revenir avec des coups de soleil ou devenir vraiment, vraiment bronzés. Donc, voilà pourquoi plusieurs arborent le face skinny. C'est étrange, hein, parce que moi, j'ai voyagé beaucoup en Asie. J'étais au Cambodge, aux Philippines, au Vietnam. Ah ouais? Tu n'as jamais vu ça? J'ai jamais vu ça. Mais dans ces pays-là, effectivement, comme tu le dis, plus tu es bronzé, plus tu es associé aux classes pauvres. Parce que
on fait le lien avec le métier que tu pratiques. Si tu es un homme et que tu es très bronzé, ça veut dire que tu travailles dans la construction, probablement sur des toits. Et si tu es très, très, très pâle, ça veut dire que tu es plus un travail de bureau, donc tu es possiblement plus éduqué, possiblement plus riche. Alors qu'ici, au Québec, une fille bronzée, c'est une fille qui voyage. C'est une fille qui... Qui a le temps de se bronzer, d'aller à la plage, de prendre des petits cafés sur des terrasses. Non, c'est fou de voir à quel point le culte de la beauté est complètement différent là, d'un bout à l'autre de la planète. Et en voyant ça, je me suis demandé, est-ce que la tendance pourrait se répandre ailleurs dans le monde? Parce que souvent, les tendances, il y en a beaucoup qui parlent de TikTok, de la Chine, arrivent ici un peu plus tard. Et est-ce que cette tendance-là de cagoule à la plage pourrait se répandre ailleurs dans le monde? Premièrement, j'ai essayé de comparer avec un pays d'Europe, la France, qui est un peu notre pays cousin. Selon la loi en France, c'est interdit de se cacher ou de couvrir complètement son visage dans un lieu public. Donc, on oublie le face skinny tout de suite. Là. Ça peut pas se rendre en France, à moins qu'il y a des grosses canicules et le gouvernement dirait, OK, pour cette tendance-là ou peu importe, ou comme on le fait avec le masque sanitaire, on dit oui à ça. Et ici, au Canada, il n'y a pas de loi en ce sens-là. T'sais, on peut se couvrir le visage ici au Canada en public, mais on a l'obligation d'avoir le visage découvert pour recevoir un service public. Quand on est en contact avec un fonctionnaire, on est obligé, là, avec une loi, je pense, qui est arrivée en 2017, de se découvrir le visage, mais sinon, il n'y a pas de loi. Donc, peut-être que le face skinny arrivera au Canada, mais comme tu l'as dit, c'est vraiment pas glamour ici de ne pas être bronzé ou de peut-être bronzer avec 2 petits trous puis de la bouche, là. Donc, ce serait surprenant de voir ça sur nos plages au Québec. Écoute, est-ce que j'ai le droit de trouver ça un petit peu niaiseux comme truc? Est-ce que j'ai le droit? Oui, je pense que tu as le droit. C'est ça, quand on voit les photos, on trouve c'est assez surprenant. Je pense d'arriver sur une plage puis voir tout le monde avec sa cagoule, ça surprendrait. Parfait, OK. Parfait. Ben, merci beaucoup, Florence Lamoureux, journaliste. J'attends ta cagoule demain. Là. Demain, je te partage ça ce soir. Merci. Émotionnel ou rationnel? En accord ou à l'opposé? Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'heure.